l'éducation des jeunes et le recyclage des âmes. Et si c'était vrai? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anthony Chapman et aujourd'hui, je vais vous parler de la vie et du recyclage des âmes ainsi que de l'éducation actuelle dans le monde. Merci à tous. Alors bien évidemment, je vais vous parler de la définition des âmes. Qu'est-ce qu'une âme sur la Terre? À quoi correspond-elle exactement? Et comment est-elle scellée également? Une fois que vous allez vous incarner sur la Terre, une partie de vous va rester bloquée de l'autre côté, dans le côté astral notamment, et votre conscience va perdre sa mémoire sans pour autant la perdre complètement. Parce que vous la retrouverez une fois que vous allez décéder sur la Terre. Je ne sais pas si vous avez compris le topo. C'est pour cela que l'on dit que chaque âme qui s'incarne sur la Terre est soit nouvelle, soit venant d'une autre planète, ou d'autres planètes, je dirais, parce qu'il peut y avoir une ou plusieurs planètes par la suite, de réincarner par la suite bien sûr. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser dans l'espace commentaire, je n'hésiterai surtout pas à y répondre, et je suis proche de mes abonnés, moi au moins. Merci à tous. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon carnet dans lequel j'écris mes notes, et aujourd'hui, il y a une grande problématique, je dirais. Actuellement, les âmes viennent s'incarner sur la Terre, mais sans le savoir, l'éducation n'est pas forcément bonne parfois, car la plupart ne savent ni bien lire, ni bien écrire. Les mentalités évoluent pas forcément dans le bon sens. On est actuellement dans une génération portable, donc tout ce qui va être relié à la technologie, on va être axé dessus. Il y aura moins de dialogue social et moins ce côté humain du coup pour certaines choses. Et aujourd'hui, je veux mettre en évidence l'harcèlement scolaire qu'il peut y avoir derrière tout ça et le cyberharcèlement. Voilà, c'est ça la problématique d'aujourd'hui. En tout cas, merci. Alors actuellement, notre monde compte beaucoup d'âmes qui s'incarnent volontairement et qui veulent aider l'humanité pour réaliser un jardin d'Éden, bien sûr, un paradis terrestre, je dirais, car c'est le but ultime, c'est d'arriver à une sorte d'âge d'or, je dirais, où tout le monde serait heureux et vivrait en harmonie avec son environnement. C'est ça qui est important, surtout. C'est la finalité des choses, comment elles doivent se concrétiser et pertinemment, bien sûr. Alors, tout ceci est ma vision des choses, comment je vois les choses et l'avenir, car tout ce qui vient du monde invisible se répercute un jour ou l'autre dans la matière, et nous ne pouvons pas vivre sans l'invisible, le monde des pensées, des sentiments et des désirs également. D'après Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante du monde, au niveau des mentalités et de beaucoup de choses. Alors oui, je sais, c'est un personnage que j'adore, et je vous le cite aujourd'hui, car ça me tenait à cœur. Alors pour moi, Nelson Mandela, c'est une personne en or, car elle est très inspirante, de par son passé. Cette personne a également fait de la prison, puis est devenue président du sud de l'Afrique, bien sûr. Et ça, c'est important de le savoir. En tout cas. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Ce que je disais, c'est que les âmes actuellement sur la Terre qui se sont réincarnées, ou incarnées tout simplement, car si ce sont de nouvelles âmes par la suite, eh bien, on dit incarnation et pas réincarnation. Voilà, je précise bien parce qu'il y en a qui peuvent se tromper. C'est important de le savoir aussi. Alors, ce qu'il faudrait dans nos écoles françaises de manière nationale, ce serait un jour peut-être d'enseigner la méditation. Pourquoi la méditation? Car elle permettrait de réduire les violences dans le monde. Cela permettrait une meilleure connaissance de soi et apporterait une confiance mutuelle entre les élèves, ce qui permettrait également d'être en harmonie avec les autres et son environnement. Par ailleurs.
Et aujourd'hui, nous avons besoin d'humilité, de respect entre ses camarades de classe. Nous avons besoin d'un certain enseignement basé sur l'amour, bien sûr, et pas sur les moqueries, la compétition et la conformité. Nous avons besoin par-dessus tout d'une collaboration pour que les élèves puissent mieux évoluer. Et de l'empathie surtout. C'est très important ce que je dis là, oui. De l'empathie, de la bienveillance et une certaine ingéniosité et une innovation doit être faite en France notamment à ce sujet-là. Et si c'était vrai, cette histoire d'âme, qu'en penseriez-vous? Imaginez aujourd'hui que vous vous réincarnez sur la Terre, que vous êtes éduqué par votre pays et parentalement, au niveau parental bien sûr, je parle, et que par la suite, votre éducation vous a rendu mauvais ou mauvaise, en fonction de qui il y a derrière la caméra. Et qui par la suite, vous décédez sur la Terre et vous remplacez ceux qui sont de l'autre côté, dans l'au-delà. Imaginez une seule seconde ce que ça ferait. Vous apprendrez beaucoup de choses avec le temps sur cette chaîne YouTube. Vous apprendrez le fonctionnement de la spiritualité et de la métaphysique, notamment. Et c'est important de savoir tout ça aujourd'hui. Car s'il n'y a pas des gens comme moi pour le dire, des gens qui veulent aider la planète, bien sûr, à s'élever ensemble vers un monde nouveau et meilleur. Ça, c'est très bien de le faire aussi. Merci. Donc, le monde actuel va soit évoluer, soit évoluer. Il va falloir choisir son camp, bien sûr. Soit celui du cercle vertueux, qui va aller vers la réussite et propulser un monde vers le meilleur des possibles, soit un monde qui va péricliter. À vous de choisir aujourd'hui. C'est très important. À toi qui regarde cette vidéo, est-ce que tu as conscience de ça, de ce que je te dis là aujourd'hui? C'est puissant, vraiment. Alors dans cette vidéo, je ne prétends pas être médium ou être un gourou spirituel, bien sûr. Je dis juste simplement les choses telles que je les vois, telles qu'elles pourraient être, bien sûr, et telles qu'elles peuvent être. Aujourd'hui, j'aime bien partager ce que je pense être dans les instants précieux, à couper le souffle, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, il fait beau. Vous voyez, je tourne cette vidéo dehors et ça me fait extrêmement plaisir. Et j'aime bien partager avec certaines personnes ces idéologies, notamment vous qui êtes abonnés peut-être à ma page. Peut-être que vous regardez, vous êtes tombé dessus par hasard. Et ça fait extrêmement plaisir en tout cas de tourner cette vidéo, puisque la plupart du temps, je tournais à l'intérieur durant l'hiver et l'automne. Et j'avais besoin de tourner un peu dehors, là, récemment. Et j'ai fait ceci aujourd'hui, en tout cas. En ce 8 juin 2023, si je me souviens bien. 8 juin, ouais. C'est bien ça. Merci à tous. Et sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un like. Ça me fera chaud aux pectoraux et au cœur. Parce que oui, je suis un sportif. Ça fait des années que je m'entraîne. Je fais de la musculation, plus ou moins. On va dire ça comme ça, au poids du corps. Et pour ceux qui me connaissent bien, oui, je parle un peu de sport sur ma chaîne aussi. Merci à tous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.